Je viens de Rambouillet. La journée, je pense qu'on va pas pouvoir passer. Nous, on est venus manifester pacifiquement, mais on s'est déjà fait agresser alors qu'on n'a rien fait. Je descends dans la rue, c'est pas pour moi, c'est pour mes enfants. Moi, je peux encore payer mon carburant, je peux me nourrir, mais les autres à côté de moi, c'est pas possible, d'accord? Donc maintenant, il faut arrêter, il faut donner du pouvoir d'achat aux gens, il faut augmenter le SMIC, il faut que les gens puissent vivre de leur travail. Macron démission! Macron démission! Les problèmes qu'il y a au niveau du gouvernement, qui s'enrichit avec notre argent, je comprends pas pourquoi ils deviennent millionnaires avec notre argent. Moi je dirais quand même une différence de salaire, un plafond pour eux, un truc bien pour nous aussi en bas. Et ça doit bouger en même temps, si ça monte, nous on monte, si descend, on descend. On a été ravagés par les inondations en bas, les sinistrés, ils n'ont même pas été encore remboursés, rien du tout, ni nettoyés. Ils ont tout fait de leurs propres moyens. Monsieur Macron, vous êtes venu chez ma mère à Villalier, il n'y a rien qui a été fait, rien du tout. Comme Jean-François Barnaba. S'il y a des incidents, la responsabilité, elle en incombe d'abord au gouvernement qui ne bouge toujours pas sur l'essentiel. Donc voilà, qu'il arrête d'être inflexible, qu'il prenne des mesures immédiates pour améliorer le pouvoir d'achat. Et puis à ce moment-là, peut-être que les Gilets jaunes accepteront d'aller discuter. Mais sur la base de décisions qui auront été prises, actées, et qu'effectivement, la situation sera améliorée. Tant qu'elle ne l'est pas, il y aura encore des manifestations, toujours des manifestations partout en France. La violence. Mais d'où vient-elle? Ces hommes à la dégaine de voyous ne sont pas des casseurs, mais des policiers, sans brassard, et pour certains, déguisés en militants d'ultra-gauche, comme en témoigne le masque Anonymous que porte l'un d'eux. Ils font partie des 900 fonctionnaires mobilisés pour ce que la préfecture de police appelle un dispositif d'interpellation dynamique, détaillé dans cette note confidentielle que nous nous sommes procurés. Les brigades anticriminalité, les BAC bien sûr, mais aussi la BRI, la brigade de recherche et d'intervention spécialisée dans l'antiterrorisme et le grand banditisme. Et pour faire bonne mesure, en tenue cette fois, les cavaliers et les maîtres chiens. Objectif, faire le maximum de crâne, comme on dit en langage policier. C'est-à-dire interpeller le plus de manifestants possible. 1082 rien que pour Paris, plus de 2000 en France. Les 3/4 ont été placés en garde à vue. Des interpellations violentes, comme ici, sur les champs, en milieu de journée. Pourtant, sur l'avenue, il n'y avait rien qui puisse servir de projectile et alimenter une quelconque guérilla urbaine. Et les Gilets jaunes n'étaient pas venus chercher l'affrontement, puisqu'en début de matinée, ils déambulaient paisiblement sur l'avenue. Mais les gendarmes mobiles vont rapidement tirer leur première grenade lacrymogène. Les Gilets jaunes essaient de faire baisser la tension. En vain, les Gilets sont au contact. La Marseillaise laisse de marbre les gendarmes mobiles. Arrêtez! Arrêtez les gars! Les journalistes sont molestés par les forces de l'ordre. 3 d'entre eux seront d'ailleurs blessés au cours de ce samedi. Les gendarmes font un usage immodéré des lanceurs de balles de défense, une arme à létalité réduite qui occasionnera de nombreux blessés au cours de la journée. Les brigades anticriminalité, qui ne sont pas rompues au maintien de l'ordre, tirent aux jugés. Les blessés sont de plus en plus nombreux, une centaine chez les Gilets jaunes au soir de la manifestation. Pour la première fois, la préfecture tente d'utiliser des chiens pour intimider les manifestants. Mauvais calcul. Les animaux sont effrayés par les détonations et le groupe se replie piteusement. La sanction policière intervient sous la forme d'une grenade particulière, la GLI F4, qui contient 25 grammes de TNT. Cette grenade peut gravement mutiler, voire tuer. Fuyant la répression, les manifestants s'éparpillent dans les rues alentours. Avenue Marceau, l'affrontement prend une ampleur inédite. Une pluie de morceaux de macadam auxquels répondent les palets lacrymogènes et les grenades GLI F4. La gendarmerie fait donner ses blindés.
Ceux-ci ouvrent le chemin tout en tirant des salves de grenades lacrymogènes. Et puis, soudain, sans raison apparente, les gendarmes font demi-tour. Les gilets jaunes repartent à l'assaut en direction de l'Arc de Triomphe. Les voitures sont renversées, brûlées, par colère, et pour retarder la progression des forces de l'ordre. Les pompiers multiplient les interventions, imperturbables. La nuit est tombée. Au bas des Champs-Élysées, les gilets jaunes résistent, encore, sans violence cela. La gendarmerie entreprend de nettoyer l'avenue des derniers manifestants. Charges, grenades, nassent dans un brouillard qui fait suffoquer. Quelques intrépides tentent un dernier sit-in. Les idées à défendre, c'est une vie meilleure. On veut vivre et pas survivre. Il y a des taxes qui sont là, qui servent à rien, qui sont trop élevées. Il y a des gens qui sont dans les rues, qui n'arrivent plus à finir les mois. Des gens qui prennent des jours de congé pour venir ici, pour manifester. Des gens qui prennent sur leur temps de famille, qui ont des enfants. C'est tout simplement aberrant de savoir qu'aujourd'hui on a un gouvernement qui ne nous écoute pas du tout. Ça fait 4 samedis que les Gilets jaunes se rassemblent sur divers endroits de la France, parce que là on est à Paris, mais il n'y a pas qu'à Paris qu'on se rassemble. Et le souci, c'est que le gouvernement reste sourd à ces idées-là. Il préfère signer des pactes, préfère discuter avec des gens qui n'ont rien à voir avec le peuple. Un chef de pays, c'est censé être comme un père de famille pour son pays. C'est-à-dire, il doit écouter son peuple et subvenir à ses besoins. Aujourd'hui, le peuple, il est dans la rue. Pourquoi ? Parce que le gouvernement n'arrive plus à subvenir aux besoins du peuple. Ce qui fait que, du coup, au bout d'un moment, on en a marre. Ça fait des années que ça dure, des mandats que ça dure. Il n'y a pas que Macron, c'était bien avant lui. Mais le souci, c'est que ça continue et on n'en voit pas la fin. Donc au bout d'un moment, c'est sûr que les Français vont se rebeller. L'espace d'une journée, la répression semble avoir gagné. Mais les Gilets jaunes, en tenant malgré tout le pavé, sont en train de remporter la bataille politique. CGT. Bonjour. Bonjour. Ça fait 60 ans que vous demandez l'augmentation des taxes. Qu'est-ce que vous faites ici ? Le grand pouvoir qu'on a, c'est pas le bulletin de vote, c'est le pouvoir d'achat. Donc le boycott est une des actions qui peut donc avoir un impact sur ce système financier. Boycotter Coca-Cola, Levi's, boycotter américains, chinois, achetez plus chez eux, quoi, puisqu'on est les pantins qui cautionnons leur action. Je vous remercie. Les gens n'en peuvent plus des taxes. Bien sûr. Au-delà de ça, c'est l'augmentation des taxes sur l'essence, les clopes, etc. Comment est-ce qu'on veut que les gens ils arrêtent de prendre la bagnole quand on ferme les lignes de train ? On a de cesse de les culpabiliser. On leur dit qu'il faut acheter une nouvelle bagnole, mais avec un SMIC ou 900 balles par mois, comment on achète une voiture neuve, même avec des aides ? C'est complètement absurde. C'est tout le mépris des gens qui tiennent ce système, qu'ils soient dans les médias, dans les sièges des grandes entreprises. Bien sûr que les médias mentent. BFM TV a annoncé qu'on était 3000 ce matin, place de l'Étoile. C'est des bouches menteuses. Je sais même pas s'ils font ça consciemment, en fait. Je pense ils se sont fait matrixer le cerveau par le système. Un gros mépris de classe aussi, depuis maintenant un bon moment. Avec le gouvernement, c'est qu'on n'a qu'à voir que tout est au service de la bourgeoisie et que actuellement, le peuple qui souffre se fait pas vraiment entendre, quoi. Qu'ils soient dans les campagnes ou les banlieues d'ailleurs. Ouais, bien sûr. Il y a pas beaucoup de jeunes de banlieue quand même aujourd'hui. Et le collectif J'en ai croisé pas mal. J'en ai croisé pas mal. Et pour avoir été aux Champs-Élysées le matin, il y en a pas mal qui convergeaient là-dessus lorsque j'allais. Moi la semaine dernière, je suis venu avec des mecs de banlieue. Moi, je viens des quartiers. Ok. Franchement, on n'en a pas vu beaucoup, quoi. Tu vois. Sur l'échange, j'en ai vu déjà pas mal, mais après, je sais pas, maintenant, ici, là, je viens d'arriver il y a pas longtemps à cet endroit-là, mais... Le problème, c'est que
On est d'une organisation, c'est un mode d'organisation très décentralisé. Du coup, c'est difficile d'évaluer les forces de chacun et chacune. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est le local qui se bat contre le global. Il y a un côté mais totalement. capital apatride, un peu finance internationale. Mais oui. Et c'est le peuple local qui reprend. Regardez là, quand on s'est rassemblé Saint-Lazare, il y avait tous les bourgeois qui étaient internationaux, qui étaient en train de faire leur tour en bus, leurs courses dans les grands magasins. Cosmopolite. Mais oui, et là, ouais, c'est soi-disant gens cosmopolites qui sont pas du tout ouverts d'esprit en fait, qui restent que dans leur entre-soi social. Et qui savent pas ce que c'est la réalité des gens qui ont 80 bornes à faire pour aller au travail, qui se lèvent à 5 heures pour aller laver le sol, c'est pas les fins de mois aussi. voilà, qui ont des fins de mois en galère. Ouais.